Bonsoir, bonsoir tout le monde. Tenez-vous prêts, ça va commencer. Salut tout le monde, bienvenue donc dans cette première édition de Ligue 1 News en compagnie de notre cher consultant Diego. Salut. Alors ce soir on va parler donc comme vous pouvez le voir à l'écran des résultats de la 28e journée de Ligue 1. Donc le classement avant cette journée et le classement après cette journée. Après les petites rumeurs et infos sur les potentiels départs ou arrivées dans certains clubs de Ligue 1 et les autres infos importantes. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec les résultats. Donc les deux premiers matchs, Lille, Saint-Etienne et Montpellier OGC Nice n'ont eu aucun but. Donc 0-0 pour chaque match. Après 3 a gagné à domicile contre le FC Nantes. Le PSG a gagné 3-0 contre Bordeaux après sa défaite en Ligue des Champions contre le PSG. N'importe quoi. Contre le Real de Madrid, pardon. Le SCO d'Angers a perdu 1-0 à domicile contre le Stade de Reims. Clermont-Ferrand a perdu 2-0 contre le FC... Attends. Pardon, je me suis trompé. Le FCL. Après, Metz a fait 0-0 donc contre le Racing Club de Lens. Strasbourg a gagné 1-0 contre Monaco. Lyon a perdu 4-2 contre Rennes, donc grosse défaite de Lyon. Est-ce que tu veux en parler, Diego? Je laisse la parole. Ouais, surtout que putain, les 4 buts, en plus il me semble qu'ils arrivent très très vite. Avec c'est Martin Terrier, il me semble. Oui, deux Martin buts Terrier en au plus, bout de 20 minutes. Ancien Lyonnais en plus. Et je me rappelle plus, mais je me rappelle plus comment il s'appelle le stade de Lyon. C'est Le Groupama Stadium. voilà, exactement. J'avais le nom de l'ancien. Mais ouais, en plus 4-0, enfin 4-2 à domicile, c'est vrai que ça en fait beaucoup quoi. Ouais, c'est quand même pas mal. Et en plus, sachant qu'ils avaient perdu déjà à Lyon 4-1 au match aller, donc ça fait 8 buts en 2 matchs. Ouais, en plus. Ça pique un petit peu. Et Brest qui perd 4-1 contre Marseille, qui reprend donc la deuxième place, parce que à savoir qu'avant le match, ils étaient 4e ou 5e, donc avec un match de moins, donc ça compte pas vraiment. Et ils reprennent la deuxième place à Nice, et ça se joue au nombre de buts, même pas à la différence de buts. Et en plus, il me semble que en plus, je crois qu'on a la même différence. Enfin, Nice et Marseille, il me semble qu'ils ont la même différence de but. Oui, justement, ils ont la même différence, donc ça se joue au nombre de buts, et comme Marseille a marqué plus de buts, ils sont devant. Salut Proflo, ouais, ça va tranquille. Alors après donc on va voir le classement. Donc avant la journée, on avait donc les 4 premières places, c'était Paris, Marseille, Nice et Stade Rennais. Et les 3 derniers c'était Saint-Etienne, Metz et Bordeaux. Alors pour les 3 derniers, ça change pas après la journée. Et d'ailleurs pour les 4 premiers, pareil. À savoir que les places européennes, donc c'est-à-dire jusqu'à 5-6e place, c'est très très serré cette saison. Ça se joue pour Nice et Marseille, ça se joue au nombre de buts. Sinon, il doit y avoir que quelques points de différence entre les différents clubs. Entre Rennes et Nice, il y a un point. Ouais. Donc Nice qui est à 50, Rennes à 49. Après, on a Strasbourg à 47. Et puis après, on a Lille 43, Nantes 42. Et puis après, les 3 suivants, donc de la 8e à la 10e place, c'est du 41.
Ok, merci. Ouais, donc c'est aussi serré à cet endroit-là. C'est quand Euh, même fou qu'il y ait, désolé, hein, mais c'est quand même fou qu'il y ait que 9 points de différence entre le deuxième et le dixième, quand même. ouais, c'est vrai que c'est vraiment pas beaucoup, c'est pas mal serré. Alors que entre le premier et le deuxième, donc entre Paris et Marseille, il y a 12 points, si je me rappelle bien. Il y a 15 points. 15 points, ouais, donc c'est énorme. Ouais, ouais. Donc d'ailleurs, on va en reparler après de la victoire du PSG. Alors, on a les infos mercato. Donc, après la triste défaite, si on peut appeler ça comme ça, la grosse défaite du Paris Saint-Germain, qui ont pris 3 buts dans les 30 dernières minutes contre le Real, on a beaucoup de joueurs et d'éléments du staff qui sont annoncés sur le départ. Donc, notamment, bah, ça on le savait déjà avant, Kylian Mbappé. D'ailleurs, selon le journal espagnol Marca, il aurait signé déjà au Real avant le match. Bon, ça paraît peu crédible parce qu'il avait dit qu'il voulait se concentrer sur sa saison et la vivre jusqu'au bout. Donc, c'est-à-dire, il voulait pas être perturbé par une signature au PSG ou au Real, il voulait s'en occuper après. Déjà après le match, parce que ça c'est logique. Ça oppose les deux équipes dans lesquelles il serait susceptible de signer. Et après sa saison, parce qu'il voulait quand même finir sa saison tranquillement au PSG. Et donc, selon Marca, il aurait signé avant le match. Et alors que le PSG vise de le prolonger pour une prolongation courte, donc 1 ou 2 ans. Et après, Marca donc a réécrit un article après le match disant que finalement il a signé après le match et que le processus avait été accéléré après la défaite du PSG. Ça paraît déjà plus crédible parce que bah, le Real ils ont gagné le PSG donc c'est, enfin ça prouve pas forcément qu'ils sont meilleurs, mais que, enfin si ouais, qu'ils sont plutôt Ouais, qui peut meilleurs. s'attendre à de meilleures choses avec le Real. Ouais, voilà, qui était pas forcément la. Enfin, je sais que je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais c'était pas forcément la meilleure des deux équipes. Parce Ouais, on que. s'attendait pas du tout à la victoire du Real, hein. Ouais, voilà, ils étaient plutôt fébriles en défense. Ils ont C'est vrai pris. que les 30 dernières minutes, ils ont complètement. C'était n'importe quoi, c'était totalement fou. Ouais, ça a tout changé avec la défense du PSG qui s'est un peu. Qui a un peu faibli. Enfin, bref. Après, donc, le PSG, et c'est énormément demandé par les supporters. Qui d'ailleurs, oui, on siffle les PSG, on y reviendra après. Ils veulent tous vendre Neymar. Et Téléfoot a relayé aussi cette info. Le PSG serait ouvert aux offres euh, et ne serait pas trop exigeant. Ils veulent vraiment le laisser partir. Et on a par exemple l'Inter Miami de David Beckham qui est sur le coup et qui voudrait s'accorder les services de Neymar. Euh, Après, on a Rémi Cabella qui jouait en Russie, donc à Krasnodar, qui a vu son contrat résilié parce que tous les championnats russes et ukrainiens ont été suspendus à la suite de la guerre. Et donc son contrat a été résilié, il est sans club et selon pas mal de rumeurs, il va s'engager avec Montpellier qui est à savoir son club formateur. Voilà pour Rémi Cabella. Après, on a donc Pochettino, coach du PSG, et qui est visé, bon, comme à chaque fois au PSG, on a l'habitude, comme principal responsable de leur élimination. De toute façon, j'ai envie de dire, on change pas une équipe qui gagne, sans mauvais jeu de mots. C'est tout le temps les coachs qui sont pointés du doigt, et je pense que c'est pas demain que ça va changer, parce que les coachs, ils sont plus ou moins. Enfin, si tu veux en parler, que les coachs au PSG, ils ont pas Ouais, toutes les ouais, libertés qu'ils bah. veulent. Vas-y, hein. En soi, ouais, c'est. Coach PSG, comment dire, ils viennent avec un système de jeu et tout, ils ont quand même beaucoup de moyens. Et après, ouais, eux, ils sont sérieux. Malheureusement, c'est plutôt ces deux gars, quoi. Messi, Neymar. Enfin bon, après, on va pas les pointer eux, mais il y en a plein d'autres. On est au PSG, on a beaucoup d'argent, on se croit pour les meilleurs. Et voilà, quoi. Malheureusement, on rejette souvent la faute sur les entraîneurs. Et puis, ils ont des contrats de 2 ans. Et puis, ça peut ruiner leur carrière, quoi. Pas forcément, mais voilà, ça donne Ouais, des mauvaises idées. surtout que le fait que tu sais c'est des stars donc tu peux pas les sortir comme ça. Ouais, si tu sors Neymar, il a sorti Neymar, tu sors Messi, il a sorti Messi. Voilà. Ils avaient même parlé de virer Pochettino. Je sais plus quand c'était Oui, en oui, octobre. il me semble que c'était ouais, peut-être en janvier, décembre, je crois. Ouais, voilà, parce qu'il avait sorti Messi, juste parce qu'il avait sorti Messi. Et donc tout le monde parlait de virer Pochettino, c'est un peu peut-être excessif, on va dire. Et donc Et après aussi, il me semble enfin, je crois que c'était défaite contre l'Orient ou peut-être match nul contre l'Orient. Ouais, ouais, tout le voilà. monde s'était animé sur ce sujet. Et donc Pochettino est de plus en plus annoncé sur le départ et tout le monde parle donc de Zidane pour le remplacer.
Même si on parle souvent de Zidane aussi en équipe de France pour après Deschamps, parce que Deschamps n'a pas été prolongé après la Coupe du Monde 2022. Normalement, c'est fini pour Deschamps. Donc on parle aussi de Zidane au PSG. Et je pense, ouais, si tu veux dire ton avis sur Zidane, vas-y. Hein. Bah, après, euh, sur le plan émotionnel, c'est vrai que ça me ferait bizarre. Enfin, je suis pas du tout supporter de l'OM. Je respecte beaucoup l'Olympique de Marseille, mais c'est vrai que je verrais ça quand même bizarre de voir Zidane au PSG. C'est comme être joueur du Barça et aller entraîner le Real Madrid. Et bon, après, en soi, c'est un très bon entraîneur qui a quand même des très gros projets. On a vu ce qu'il a fait au Real Madrid. Il a été, il me semble, entraîneur adjoint 2 ou 3 ans au Real Madrid Castilla, qui est la réserve. Puis après, il a très vite remporté plusieurs coupes, comme la Ligue des Champions, on sait ça. Donc, ouais, je pense qu'il y a moyen. Ouais, Et qu'il a été annoncé plusieurs fois. ouais, il a été pas mal annoncé. Et puis les supporters le demandent parce que lui, contrairement aux autres coachs du PSG, il a de l'autorité, il peut imposer son autorité. Lui, si Messi lui dit ouais machin, tu m'as sorti, lui il répond bah oui, je t'ai sorti. Où est le problème? Alors que Pochettino, on voit qu'il est pas capable de Ouais, faire ça. voilà, il laisse plus. C'est vrai que voilà, en plus, Zidane, moi je le vois comme quelqu'un voilà, qui a un projet qui est déterminé, quoi, qui se laissera pas faire. Ouais, voilà, il va pas. Ouais, c'est marcher sur les pieds. Du coup, Euh, juste si je peux revenir vite fait sur le PSG, enfin j'ai lu, hein, je sais pas, mais ouais, alors il me semble que Leonardo, c'est quasiment sûr aussi qu'il va quitter le PSG, je crois. ouais, il a annoncé sur le Et départ. ça, par contre, je sais pas si c'est fake, mais apparemment, c'est Al-Khelaifi, je crois. El Le, Khalifi, ouais. Le il me semble directeur que voilà, général, ouais. il disait peut-être qu'il allait quitter le PSG, mais bon, Ah oui, alors ça, on verra il quoi. était annoncé. Ils avaient annoncé aussi qu'il allait partir. Et il y a eu une réunion avec l'émir du Qatar, donc au Qatar, donc le grand chef du PSG, on va dire. Et apparemment, bah, il est reparti pour voir PSG Bordeaux. Et donc c'est bon, apparemment, il va pas partir, pas pour l'instant en tout cas. Après, pour ce qui est de Messi, du coup, il va rester normalement un an de plus. Enfin, c'est quasiment sûr. En tout cas, ils veulent pas le virer cet été. Ils vont le laisser un an de plus pour l'instant. Il devrait pas être viré. Et donc, on annonce sur le départ, il était déjà annoncé d'ailleurs cet été, Paul Pogba, donc qui va partir de Manchester United, ça c'est quasiment sûr. Et donc, il voudrait soit aller à la Juve, qui est son ancien club avant Manchester United, soit aller donc au PSG, et les supporters vraiment le demandent beaucoup. Et voilà. Après, il me semble qu'il y avait aussi le Real Madrid, mais bon, Real Madrid, c'est plutôt, enfin, je crois que ça a été vite fait, je crois que Ouais, c'était vite fait mis de côté, quoi. oui, ils sont Et retirés. c'est vrai que le PSG, il me semble ouais, ils sont très intéressés. Ouais, le PSG, ils sont très intéressés par Pogba. Donc ouais, on avait pour Leonardo, il était annoncé aussi sur le départ, donc comme tu disais juste avant. Et donc pas mal de gens parlaient de Arsène Wenger, donc ça a été démenti aussi parce que Arsène Wenger, il a un poste à l'UEFA et donc c'est lui qui était pour l'Euro tous les 2 ans, non la coupe du Monde Ouais, tous c'est les ça, deux Coupe ans. du Monde, ouais. Ouais, voilà. Et donc c'était à savoir l'ancien coach de Arsenal. Et ça a été pas mal démenti comme rumeur. Donc à mon avis, ça se fera pas. Et je pense que Leonardo, ouais, comme tu le disais, va rester. Donc c'est bon, le problème se pose pas. Voilà, je pense que c'est bon côté mercato. Si t'as quelque chose à ajouter, hein, vas-y. Non, bah, pas grand-chose, hein. Ah oui, c'est Maxence Cacré. C'est le jeune joueur de l'Olympique Lyonnais. Il me semble qu'il est, enfin bon, il est milieu central. Il me semble qu'il joue au milieu défensif central, qui est en fin de contrat cette année avec l'OL. Et du coup, plusieurs clubs de Ligue 1 seraient intéressés comme l'OGC Nice. Il me semble qu'il y a peut-être le Stade Rennais. Mais après, c'est à voir parce que on sait qu'il a quand même un très très gros salaire pour un jeune. Et il en demande encore plus, donc on verra. Mais peut-être des clubs vont pouvoir le voler à l'OL. Ouais, voilà, c'est aussi le problème, tu me fais penser de Neymar, c'est que le PSG voudrait le vendre, il serait offert aux offres, mais le problème c'est pas tant les indemnités de transfert, parce que là je pense que le PSG ils en demanderont pas, c'est le gros salaire, et c'est ça le problème de tous les joueurs du PSG, c'est que s'ils veulent virer on va dire un joueur, s'ils veulent vendre un joueur,
Euh, Comme ils sont payés énormément au PSG que aucun club peut rivaliser, même s'ils acceptent de baisser un peu leur salaire, ça reste une grosse somme à sortir. Donc c'est pour ça que c'est compliqué à chaque fois de faire partir des joueurs du PSG. Euh, Ouais. ouais, voilà. Donc on va parler maintenant des petites infos, donc des autres infos. On a par exemple Sampaoli, le coach de l'OM, qui apparemment aurait subi la pression, on va dire, de son président Pablo Longoria, parce qu'il laissait pas jouer assez Milik, qui je trouve est un assez bon joueur, hein, parce qu'il a mis pas mal de Ouais, buts ces effectivement, derniers hein. temps. Ouais, ouais, et Il y a ben, un très grand potentiel, hein. ouais, il a un grand potentiel, sauf que le problème c'est que Sampaoli, avec ses compositions Oui, dont personne comprenait, ces dispositifs fantômes. ouais, voilà, qui changeait à chaque match, bah, il n'y avait pas tout le temps Milik. Et apparemment, Longoria lui aurait mis la pression, il lui aurait dit maintenant t'arrêtes un peu tes bêtises et tu fais jouer Milik, sinon la porte c'est par là-bas. Donc, Ouais. ouais, voilà, il aurait mis un peu la Surtout, pression. enfin, Marseille, ils sont quand même, ouais, ils sont deuxième, mais bon, c'est vrai qu'il a fait quand même plusieurs. C'est vrai qu'en plus, enfin bon, on sort un peu de la Ligue 1, mais en Coupe de France, c'est vrai que le 4-1 contre le GC Nice, après, il y a quand même plusieurs matchs où ils sont fait un peu. Ouais. Voilà, on va dire que Sampaoli, vaut mieux qu'il écoute Pablo Longoria, quoi. Oui, ils se sont fait un peu. Enfin, en Ligue 1, Milik jouait, il était sur le terrain. Mais le problème, c'était pas tant Milik, c'était surtout la défense. On avait Saliba qui jouait arrière droit, alors qu'il est Ah, clairement qui est défenseur central, central. ouais. Ouais, voilà. Et ouais, les compos qui changent chaque week-end, ça lui a quand même coûté. Enfin, là, il est redevenu deuxième. Mais il avait 3-4 points d'avance sur Nice, qui était troisième à un moment. Et il avait Et la là, ils sont deuxième place. égalité, ouais. Ouais, il était tranquille. Et après, il a perdu contre Clermont à domicile à Marseille. Et une autre défaite que je me rappelle plus. Et en fait, il a perdu 2 fois d'affilée Clermont à domicile. Et des matchs plutôt simples. Monaco aussi, Oui, enfin voilà. bon, c'était pas. Voilà, ouais. Clermont-Monaco, voilà, merci. Les deux à domicile. Et ça lui a coûté donc la deuxième place. Bon, là, il a retrouvé, j'ai envie de dire heureusement pour lui, mais ça se joue quand même que au nombre de buts. Donc c'est un peu, voilà quoi. Faudrait qu'il arrête un peu avec ses compos fantômes, on va dire. Exact. Après, on a Clément Turpin. Donc Clément Turpin qui était l'arbitre de Lyon-Lille, ouais, Lyon-Lille. Et donc le match qui avait vu l'ouverture du score des Lillois, puis je sais plus trop à quelle minute, mais bref, les Lillois gagnaient 1-0 pendant tout le match, et Lyon marque un but à la dernière minute qui est refusé par la VAR, et donc apparemment, pour une pseudo-faute qui est inexistante, en fait, il disait qu'il y avait faute sur le gardien de la part de Paqueta, alors qu'il y avait clairement pas faute. Donc, première erreur de Monsieur Turpin. Et après, donc ce week-end, il a arbitré Montpellier-Nice et a sifflé un penalty fantôme contre le GC Nice. Donc, à savoir, il a dit que Dante avait fait un geste d'anti-jeu alors qu'il avait juste retenu un joueur montpelliérain. D'ailleurs, fun fact, quand on regarde le match, on voit même des Montpelliérains qui vont voir l'arbitre alors qu'il y a penalty pour eux. Mais heureusement, Ouais. ouais, il y a eu justice juste après. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, raconte-nous. Bah, c'est vrai que moi, je trouve que c'est quand même. C'est un penalty un peu avec un carton rouge. Il y a une grosse controverse, quoi. Parce que c'est vrai qu'en plus, Wai, à la fin du match, il va voir Dante et tout. Et puis il dit bah, je suis désolé, je suis désolé, il n'y avait pas penalty. Je me suis jeté par terre, tout ça, quoi. Enfin, c'est vrai que on peut penser à une faute parce que voilà, il s'accroche un peu. Mais bon, maintenant, si en tant que défenseur, on n'a plus le droit de toucher le joueur, bah, au pire, on met plus de gardien dans les cages, quoi. Enfin, je veux dire. Ouais, voilà. Surtout qu'il a ceinturé, il a pas fait une prise de catch. Et après, je veux bien qu'il y ait peut-être un carton jaune et un penalty. Et ça me semble quand même très excessif le carton rouge, quoi. Bah, j'ai envie de te dire, heureusement, bon, ça a valu quand même l'exclusion de Dante qui ratera le match contre l'OM. Mais après, c'est donc Ça TJ a coûté Savanier. cher, quoi, hein. Ouais, ça coûte cher, mais TJ Savanier tire le penalty et il fait une panenka qui est quand même stoppée par Benitez. Donc, Ouais, justice a c'est été faite, fin. quoi, plus ou moins. Là, par contre, il s'est vraiment viandé, quoi. Ouais, Benitez part à peine. Après, j'ai vu qu'apparemment, il voit qu'il prend pas beaucoup d'élan, donc il sait que Savanier va pas tirer fort. Et comme il a une course, il est relativement en face du ballon, il sait qu'il va tirer tout droit. Donc c'est surtout à sa course en fait qu'il voit que Savanier va Ouais. tenter une panka. Et donc après il la rate du coup. Je comprends totalement, ouais. J'ai ces réflexes-là aussi, hein. Et Après, ouais, c'est vrai que Benitez, ouais, c'est un très, très bon gardien. Après, voilà, moi,
on sort un peu, voilà, c'est plutôt dans le cas de l'OGC Nice, mais c'est vrai que je trouve ça dommage si on le vend à la fin de la saison, quoi. Oui, c'est vrai que c'est dommage C'est quand même, de le voir. je trouve que c'est un des meilleurs gardiens de la Ligue 1, qui est quand même, ouais, il est présent. Je crois que ça fait Mais techniquement, 7 c'est le meilleur matchs, gardien. 7 matchs, non. C'est Il le me meilleur semble que ça fait gardien. 7 matchs, enfin 7 matchs avec clean sheet, je crois. Oui, et puis il est aussi gardien de la meilleure défense. Mm. C'est En meilleure plus, défense de Ligue 1, ouais, qui a pris le moins de buts. Puis il y avait eu un rapport entre chance de but et but de l'OGC Nice. Et je crois que c'était. Et de tous les clubs. Et c'était lui qui avait arrêté le plus de tirs. ouais. C'est vrai que, ouais, franchement, Benitez, donc, ouais, il est arrivé, on l'a fait jouer beaucoup, beaucoup, et puis c'est vrai que là maintenant il a de l'expérience, il est très très bon, quoi. Ouais, voilà. On voit que là ça fait plusieurs matchs où il y a eu des expulsions qui ont amené beaucoup de controverses avec Madame Frappard. Enfin, voilà, on a vu qu'on a pu compter, le génie a pu compter sur Walter Benitez dans les moments compliqués. Exactement. Et puis en plus, maintenant qu'il a la nationalité française, jeudi Ouais, il y a la liste de l'équipe de France. Donc il pourrait être dessus. Voilà, il a ses pourquoi pas, chances. hein. Et il y avait eu une interview, il me semble, de Didier Deschamps ou de Guy Stephan, je sais plus, donc son adjoint à Didier Deschamps, qui disait que c'était un réel prétendant au poste, donc c'est-à-dire qu'il le considérait vraiment comme un potentiel sélectionnable. Donc voilà, Je, donc je pense qu'en premier temps, enfin, pas tout de suite titulaire, parce que à mon avis, Loris il va rester encore peut-être 1 ou 2 ans, mais après, éventuellement en doublure de Maignan ou oui, pourquoi pas avec Maignan, euh, peut-être en titulaire ou en remplaçant. ouais, avec Alban Lafont aussi, qui est jeune et qui a son avenir Lafont, devant ouais. lui. Ouais. Euh, Après, donc, on parlait de Turpin, du coup, c'est un peu éloigné du sujet, donc de Clément Turpin. Il y a donc pas mal de gens qui réclament des sanctions contre Clément Turpin, parce que ça fait quand même la deuxième erreur, donc le penalty et le rouge de Dante, et le but refusé à Paqueta. Donc, par exemple, le journaliste Patrick Juillard, qui a demandé sur Twitter, du coup. Euh, et après, donc, on a Dimitri Payet qui était absent ce week-end contre Brest. Parce qu'il avait donc une gêne musculaire, donc c'est pas grave. Il va quand même rater le match de Bâle jeudi parce qu'il est suspendu en conférence ligue. Donc ça permettra par exemple à Amin Harit qui a marqué ce week-end d'avoir une chance d'être titulaire du coup pour qu'il puisse un peu montrer son talent on va dire et briller un peu parce qu'il a été vraiment pas mal. Et on a Bruno Rodriguez qui est un ancien joueur du PSG et de Strasbourg entre autres et qui a joué dans pas mal de clubs de Ligue 1 qui a été ovationné au Parc des Princes donc ce dimanche après son amputation de la jambe. Voilà le pauvre. Mais courage, hein. Hmm, Je pense à courage lui à lui. parce que c'est vrai que c'est pas facile, hein. Et donc je viens Surtout pour un d'évoquer. transfert sportif, quoi, hein. Ouais, c'est vrai que c'est triste un peu pour un sportif. Et donc je viens d'évoquer le Parc des Princes, donc on va en parler. Qu'est-ce que tu en penses donc ce week-end je remets un peu dans le contexte. PSG Bordeaux, donc premier de Ligue 1 contre 20ème de Ligue 1, un match qui devrait être plutôt tranquille, on va dire, pour les Parisiens, même après la défaite contre le Real. Mais en première mi-temps, à la fin de la première mi-temps, il n'y a que 1-0, but de, évidemment, le seul et l'unique Kylian Ouais, le Mbappé. seul, hein. Ouais, Celle qui se mobilise dans l'équipe, hein. voilà, le seul qui joue tous les matchs. Bon, on a quand même eu droit à un but de Neymar et de Paredes, mais aussi et surtout, spécificité de ce match. Au début donc du match, quand le speaker annonce le 11 des titulaires, tous les joueurs sont sifflés et seul joueur qui n'est pas sifflé, qui il scande le nom, c'est évidemment donc Kylian Mbappé, leur dieu vivant, on va dire. Et donc les joueurs sifflés pendant tout le match. On voit même sur le but de Neymar, donc Neymar qui paraît énervé, qui retire le ballon dans les cages, qui est vraiment stressé, énervé. Puis quand on voit la tête de Messi à la fin du match, qui a pas l'habitude d'être sifflé par ses propres supporters. Enfin bon voilà, vas-y, je vais te laisser donner ton avis. Qu'est-ce que t'en penses de ce match du coup, des C'est sifflets? vrai que c'est. Après aussi, on regarde la composition, on voit que, voilà, clairement, ils ont plus rien à jouer. Le PSG, là, c'est vrai qu'ils se font sortir en Coupe de France. Ils ont perdu le Trophée des Champions en tout début de saison. Bah, voilà, ils sont sortis en Ligue des Champions par le Real Madrid.
après un match totalement fou. C'est vrai que voilà, quand on regarde la composition, c'est vrai qu'on voit que voilà, l'équipe elle a plus d'ambition. On voit que quand il y a Wijnaldum qui sur papier était annoncé quand même comme une très bonne recrue, voilà, je crois qu'il a joué peut-être 3-4 matchs. Voilà, c'est vrai que en plus j'ai regardé un petit moment, il me semble que avant le but de Mbappé, c'est pas non plus voilà, je veux dire 3-0, ça me semble normal comme score, mais bon, je veux dire après en face, on a Bordeaux qui a quand même certains joueurs dont je sais qu'il y a pas longtemps qui étaient en Ligue 2. On sait que Bordeaux en plus Bordeaux, on sait que voilà, ils ont plus rien, ils ont plus d'argent dans les caisses. On sait que en plus ils sont derniers, mais quand même très loin derrière. Enfin, c'est vrai que Ouais, c'est compliqué pour eux, ouais. voilà, ils ont plus rien à jouer. C'est vrai que c'est pas facile de se racheter après le Real Madrid, donc ils font comme ils peuvent. Mais bon, après c'est vrai que il m'a pas paru non plus super dominé par le PSG ce match. Non, oui, justement, avant le but d'Mbappé, Bordeaux faisait même presque mal au Et on- PSG. il me semble. Ouais, il y avait deux trois occasions, ils auraient pu même en concrétiser une ou deux. Et oui, après le but d'Mbappé, le PSG domine un peu plus déjà. Et d'ailleurs, les sifflets se calment, c'est surtout ciblé après sur Neymar et Messi. Ouais, pour le but de Neymar. Ouais. Ouais, mais ouais, après, ouais, mais justement, avant le but de Neymar, c'était vraiment fort les sifflets à l'encontre des joueurs du PSG, donc de surtout Messi et Neymar. Parce que Messi, qui était vendu comme le meilleur joueur du monde, qui devait révolutionner le PSG, qui avait d'ailleurs sorti un bon match contre Manchester City en poule, bah ok, il est meilleur passeur de Ligue 1, mais il l'avait acheté pour plein de buts, et surtout des buts en Ligue des Champions, pour pouvoir aller jusqu'au bout, et ils se font éliminer en 8ème, quoi. C'est Euh, vrai qu'en plus, il faisait une super bonne affaire parce que bon, ça retirait la prime à la signature, le salaire, mais c'est vrai qu'en plus, ils le prennent gratuit. Il vient en tant qu'agent libre. Bon, au final, voilà, moi j'ai envie de dire que c'est plus, voilà, c'est PSG pour Messi aussi, bon, bah, pour plusieurs joueurs, hein, Beckham, Neymar, tout ça, ça a plutôt été des clubs de retraite. Quand on voit que Messi, après, il me semble que c'est contre la défaite à l'Alliance Riviera contre le GC Nice, il me semble qu'il est parti avec sa femme et ses enfants à Barcelone, voir des amis, tout ça. Voilà quoi. Je pense que Messi il est plutôt sur la fin. ouais, C'est voilà, c'est triste, hein, mais voilà, après moi ce que je vois c'est que sur le terrain il n'y en a pas beaucoup. Je trouve que Paredes il est pas mauvais, je trouve qu'il tente un peu, mais ouais c'est surtout Mbappé. Puis ça va leur faire beaucoup de mal que Mbappé il parte. Hein. ouais, c'est le seul qui est régulier, qui joue tous les matchs, parce que t'as Verratti qui se blesse régulièrement, Neymar qui se blesse régulièrement aussi. Et pareil, Neymar, comme tu disais juste maintenant, là, Messi, il est là un peu comme s'il était à la retraite, alors qu'il est encore un peu jeune quand même, il est plus jeune que Messi. Mais quand ils ont perdu contre le Real, ils sont allés voir, j'ai vu sur Instagram qu'ils avaient fait une photo avec Suarez, qui est à l'Atlético, donc il y a forcément eu un voyage, tout ça. Ils sont un peu, voilà, ils sont pas réguliers, ils sont pas très sérieux. En même temps, avec les salaires qu'ils leur donnent, que le PSG leur donne, puis à chaque fois quand ils arrivent, des joueurs comme ça, au PSG, on leur dit bon, tu fais ce que tu veux, tu peux marcher sur le terrain, t'es pas obligé de défendre, tu fais tout ce que tu veux. Par contre, il faut qu'on aille gagner la Champions League. Et après, ben voilà, ils lâchent les 30 dernières minutes du match retour. Et à cause, on va dire ouais, à cause surtout de Marquinhos. Malheureusement, c'est triste à dire, c'est le capitaine, mais voilà, c'est surtout à cause de Marquinhos. Il concède la victoire au Real, avec quand même un but, une passe décisive de Marquinhos contre son camp. Donc c'est quand même assez triste, parce qu'ils avaient fait le plus gros du boulot. Ils avaient mis un but au match aller, un but au match retour, plus deux hors-jeu C'est d'ailleurs. vrai que ouais c'est ça. Si tu regardes, il y a deux. Bon moi je suis pour le Real Madrid, mais bon voilà là je le dis pas en tant que. Enfin, je veux dire, j'ai eu peur parce que quand même, c'est vrai qu'il me semble c'est genre 2 ou 3 minutes avant le but officiel là, de Mbappé. C'est vrai qu'il a fait une contre-attaque de folie. Ils mettent un but, bon, il est hors jeu. Et après, vraiment tout proche après, ils en remettent un. Ouais, il dribble même Ça Courtois, il le montre met au sol. ouais, ça montre qu'ils sont vraiment supérieurs. Et voilà, après à la fin, bon, il y a la polémique, il y a faute ou pas faute, Ouais. à laquelle ouais, Benzema répond que c'est un pressing. Bah t'as quand même Je veux dire, Benzema, deux voilà, anciens arbitres et Buffon qui ont dit qu'il n'y avait pas faute, que c'était juste du physique un peu. Après il y a Buffon qui a dit que si Donnarumma il avait plus d'expérience et qu'il était un peu moins honnête on va dire, il serait resté par terre.
Et il aurait quand même demandé la faute parce que il s'est relevé tout de suite. Donc l'arbitre s'est dit, bah c'est bon, il y a rien. Mais ouais, Benzema, c'est pas une faute, mais ça aurait pu être sifflé. On va dire ça comme ça. Voilà. Ah, Et c'est vrai qu'après, je te coupe 2 secondes, c'est encore sur Messi et Neymar. C'est vrai que c'est des joueurs aussi qui sont là, que le PSG prend pour l'image de marque. oui, voilà, pour la Parce Coupe du Monde que au c'est vrai Qatar. qu'après, ils en ont. Ouais, voilà, surtout, oui, c'est pour ça, parce que on sait que il me semble que c'est la société Ooredoo, je crois, qui est un opérateur de télécom qatari du coup, qui a acheté le PSG je sais plus, c'était en 2012, il me semble, dans les années 2010. Et on sait que, voilà, vu qu'il y a la Coupe du Monde du Qatar cette année, Coupe du Monde de foot qui se passe au Qatar, c'est surtout pour faire, voilà, nous, PSG, euh, quand même équipe financée par. On va pas dire la société, mais plutôt le Qatar, parce que en soi, c'est tout l'argent, en général, Ouais, l'argent du peuple, quoi. Qui, les fonds QSI, et ouais, du voilà, Qatar. on a des très bons joueurs, on a les meilleurs joueurs de la planète, tout ça. Après, Messi, je sais qu'ils ont vendu beaucoup, beaucoup de maillots. Ouais, Voilà, c'est plutôt des joueurs aussi qui sont là pour le business, parce qu'on sait que, bon, voilà, eux, c'est triste à dire, hein. Bon, maintenant, c'est vrai que cette année, je trouve que la Ligue 1, c'est très, très, très intéressant, mais c'est vrai qu'il y a d'autres années avant où la Ligue 1, ça faisait pas rêver. Et on sait que, bon voilà, ils vont peut-être être plutôt tranquilles. En plus, Messi, Neymar, c'est des anciens amis. On sait qu'ils vont plutôt aller faire la fête, tout ça. On attend quand même d'eux des bonnes performances, mais ouais, voilà, c'est surtout pour l'image de marque, quoi. ouais, voilà. Je sais que par exemple, t'as raison. Leur objectif c'était de gagner la Ligue des Champions. Donc, au début, c'était 4 saisons après l'achat du club. Et après, c'était à tout prix avant la Coupe du Monde au Qatar. Donc là, on sait que c'est fini, puisque la Coupe du Monde elle est en décembre. Et ouais, ils voulaient faire ça pour l'image de marque. Je sais que j'ai les stats de Ronaldo à la Juve. Bon, c'est pas Messi, mais on va dire que c'est plus ou moins pareil. Il remboursait plus de 50% du salaire de Ronaldo grâce uniquement aux ventes de maillots à son nom. Ouais, Donc c'est ouais, c'est énorme parce que quand tu vois à 100 euros le maillot et que lui il avait ouais, des millions, c'est énorme, ouais. je veux pas dire de bêtises, mais il me semble 30 millions par an de salaire. Ouais, 30-35 millions. 35 millions divisé par 100, enfin ça revient à énormément de ventes de maillots de Ronaldo par an, sachant que c'était sur 3 ans. Donc ouais, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est énorme, quoi. Surtout que Messi, ils en ont vendu, mais alors, plein, plein. En plus, ouais, maintenant, ouais, c'est un maillot de Jordan en plus, donc ça devient encore plus cher. Et ouais, non, c'est vrai ils ont plus le monnaie, quoi. Mais bon, après, c'est vrai que Messi coûte quand même très cher, hein. Ouais, ouais. Je vais pas dire de bêtises, mais c'est peut-être un salaire entre 50 et 100 millions par an, je me rappelle plus, mais. Oui, voilà, c'est quelque chose comme ça. D'ailleurs, ils offraient plus à Mbappé. Ils ont proposé un Ah contrat ouais. de prolongation à 62 millions par an, je crois, joueur le mieux payé du monde et tout ce que tu veux. Et Mbappé a refusé. Voilà, Mbappé a refusé parce que Voilà, enfin, il en a marre de jouer pour. Enfin, il veut aller dans une équipe où il peut être en compétition avec les joueurs de son équipe, quoi, où il peut accomplir de grandes choses, mais en équipe où il peut aller gagner plusieurs titres, voilà, comme le projet du Real Madrid là dans les futures années. Enfin, on voit que là au PSG, clairement, il y a plus que lui qui court sur le terrain, c'est lui qui va tout faire. Voilà, moi je pense que on est arrivé à un point où peut-être s'il prolonge, il prolonge un an et puis après il se barre définitivement. Là, je pense que en été, à mon avis, c'est fait. ouais, en plus, bon, je me permets déjà de te corriger sur un truc. T'as dit en compétition avec le joueur de son équipe. Non, justement, Mbappé, le problème aussi au PSG, c'est qu'il veut être la seule star de son équipe. C'est-à-dire que Mbappé, il veut être la star. Il y a que lui, il y a personne d'autre. Il y a pas Messi, il y a pas Neymar. C'est lui et personne. Et c'est lui le chef, voilà. Et aussi, oui, le Real Madrid a dit que s'il le recrutait, c'était cette année ou jamais. Donc une prolongation, ça devient de moins en moins probable au PSG. Donc ouais, je pense que tu as raison. Cet été, ce sera un joueur du Real de Madrid. Mais Voilà. en plus, moi je vais vu que j'irai certainement en Espagne, c'est vrai que je vais voir ça tous les jours, donc à mon avis, en plus ouais, en Espagne ils sont là, ça fait un bon moment qu'ils sont. D'ailleurs, il a été ovationné hein, dès qu'il est rentré sur le terrain au Santiago Bernabéu. C'est vrai que ouais, c'est un joueur qui fait extrêmement rêver en Espagne.
Et là, c'est vrai que ça va être marrant de, de pouvoir le recruter gratuitement alors que le PG l'avait payé 230 millions, quoi, ou quelque chose comme ça. Ouais. Et le Real Madrid était prêt à payer 180 millions. Il Oui, me même semble, 200 ouais. même. Ils avaient fait Voilà, c'est même ça, une quoi. deuxième offre à 200. Ouais, ouais c'est dommage. En plus, quand on se dit il fait partie des meilleurs joueurs du monde, bon, il est en concurrence avec les joueurs offensifs de Manchester City, je pense. Mais si le PSG était allé plus loin, ou si c'était même allé chercher la Champions League, il aurait pu être un très sérieux candidat au Ballon d'Or. Mais malheureusement, voilà, encore une fois, ça s'arrête trop tôt. Et ça va être compliqué pour le Ballon d'Or avec juste une huitième de finale et peut-être un titre de Ligue 1. Sachant Ouais, que. huitième de finale en plus de Coupe de France aussi, hein. Ouais, aussi, ouais. Huitième de Coupe de France, huitième de. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Et puis, parce que la Coupe du Monde est à la fin de l'année, j'ai regardé les dates. Le Ballon d'Or tombe pendant la Coupe du Monde. C'est-à-dire que la Coupe du Monde ne sera pas finie quand il y aura le Ballon d'Or. Donc peut-être qu'elle sera un peu prise en compte, mais ce sera mineur à côté des résultats, donc surtout en championnat et en Champions League. Ce sera le plus important cette année. Et aussi, il faut garder à l'esprit que maintenant, le Ballon d'Or va passer à la fin de la saison. Donc ce sera le meilleur joueur de la saison et plus de l'année civile. Donc quand il y aura la Coupe du Monde, ce sera pour le Ballon d'Or d'après. Donc c'est-à-dire que par Ouais, je exemple, vois, genre, oui, saison 21-22, pas 2022, quoi. oui voilà. Et donc c'est-à-dire que la Coupe du Monde 2022, bon là elle est en décembre donc la question se posait même pas. Mais comme la saison finit en juin et que la Coupe du Monde généralement elle est fin juin début juillet, ça aurait été pour le Ballon d'Or 2023, ce qui paraît un peu bizarre d'ailleurs. Enfin Ouais. 2022-2023. Donc c'est-à-dire on commence on va dire la saison avec la Coupe du Monde et on la finit par championnat Champions League. Euh, donc voilà. Donc à noter ce considérable changement du système du Ballon d'Or. Et voilà, je pense que c'est tout. Hein. T'as quelque chose à ajouter? Ouais, par rapport au Ballon d'Or, cette année, on espère que ça sera. Il me semble que déjà maintenant, c'est plus. Ouais, maintenant, c'est plus par les actes. C'est pas. Genre, il me semble que les votes, ils seront plus pris par, je veux dire, par les performances, parce que c'est vrai que. Oui, individuel, oui. Ouais, ouais, ils ont dit C'est ça. vrai que, voilà, Messi, il a fait une très bonne saison au Barça, mais bon, il y avait plusieurs joueurs qui méritaient aussi le Ballon d'Or, quoi. C'est vrai que. Ouais, il y en a beaucoup qui n'ont pas été. Il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout été contents, mais voilà, quoi. Et on espère maintenant pour Benzema, représentant de nos Français, qui aura le Ballon d'Or On cette année. espère, hein. Ouais, on espère de tout notre cœur. En Franchement, plus, il progresse encore, hein, alors il commence à avoir de l'âge, mais il progresse. ouais, il est très bon. Bah, c'est le propre des grands joueurs, hein, même à un âge assez avancé. Comme Ronaldo qui a marqué un triplé ce week-end, ou Messi qui Qui continue à du faire coup des passes devient D. le. Et du coup, ouais, Ronaldo qui devient aussi le plus grand buteur de l'histoire. Ouais. Il a passé, il me semble que c'est un Tchèque. Euh, Et j'ai pas envie de dire d'idiotie. Il me semble que c'est Bishop, il me semble. Un truc comme ça. alors là, aucune idée, désolé. Par contre, je sais que Benzema est devenu lui le meilleur buteur français de tous les temps, devant Thierry Henry, grâce à son doublé donc contre le Real et à son triplé contre le Effectivement. PSG. C'était ses 5 derniers buts. Et ouais, il continue d'être très bon. Et franchement, si le Real va loin en Champions League, il y a vraiment moyen pour lui qu'il gagne le Ballon d'Or, puisque la Coupe du Monde sera pas trop prise en compte, mais il a un bon niveau avec l'équipe de France. Et ouais, donc ça devrait être. Il aurait Surtout toutes ses que, chances. à noter que le Real Madrid, cette année, ils ont gagné la Super Coupe. Bon, ils sont fait éliminer en Coupe du Roi, mais ils sont premiers par une dizaine de points, il me semble. Oui. Donc, ouais, il aurait quand même gagné pas mal de titres. Avec une grosse avance sur Séville et sur le Barça. Donc oui, je pense que le titre pour le Real, c'est quasiment fait. Donc ça peut être... Franchement, Benzema a toutes ses chances. Benzema a toutes ses Ouais. chances. Juste si je peux me corriger, c'était pas Bishop, c'était Bican. Oui, Bican, du Ouais, coup, c'est... petite, Qu'est-ce que c'est? c'est 805 buts. C'était celui qui avait marqué le plus de buts. Ah oui, ok, donc meilleur buteur de tous les temps. Ok, Et du coup, c'est Ronaldo qui a passé ce week-end. ok, bah, super. Moi, c'est tout ce que j'avais à se dire. Hein. Vas-y, si t'as quelque chose à dire, quelque chose à ajouter. Voilà, ça me paraît bien aussi, hein. Ok, bah merci à tous d'avoir été présents sur ce live.
Et bah à bientôt, hein. On vous remercie. On espère avoir pas été trop mauvais. On vous souhaite une bonne soirée.